beaucoup d'économies. En 2014, une étude d'Euromonitor International choque tout le continent. Les Africaines dépenseraient chaque année 6 milliards de dollars, soit plus de 3 000 milliards de francs CFA, pour acheter des mèches et des perruques. C'est 2 fois le PIB de la République centrafricaine et 3 fois celui des Comores. Selon la même étude, pour entretenir leurs cheveux, les femmes africaines payent 6 fois plus que les Européennes et les Asiatiques. Mais d'où viennent ces cheveux? Je découvre qu'ils sont prélevés à plus de 8000 km de Cotonou, sur la tête de pèlerins indiens, à Tirupati, dans le temple de Tirumala Venkateswara. Chaque jour, entre 50 000 et 100 000 pèlerins visitent ce temple. Beaucoup d'entre eux y pratiquent la tonsure complète de leurs cheveux. Mais pas seulement. En fait, ils sont recueillis sur des cadavres, sur des personnes qui sont envoûtées, qui viennent se désenvoûter, sur des personnes aussi qui viennent faire des dons pour des rituels. Et il y a autre chose d'assez incroyable, c'est que ces cheveux proviennent aussi des aisselles des femmes, aussi des pubis, elles se laissent pousser les cheveux. Les cheveux des Tirupati sont prisés, car ils sont décrits comme vierges, n'ayant jamais subi de traitement chimique ou de coloration, ce qui en fait le haut de gamme du marché mondial. Quant aux perruques, postiches et tissages, ils proviennent de Chine, qui demeure leader dans l'industrie capillaire de produits transformés, un mélange de matières synthétiques et même des poils d'animaux. Et c'est tout ça qui finit en Afrique, dans des milliers de boutiques comme celle de cette vendeuse. Dans cette salle-là, nous ne vendons que les mèches naturelles. Elle me dit que ce sont les plus demandées. Aujourd'hui, ce qu'elle aime mettre sur la tête, et les mèches naturelles, elle transforme ça en perruque, ou soit elle achète la perruque directement. Je vois même de l'autre côté, il y a différentes couleurs. Et c'est là que je réalise que derrière l'assimilation s'est bâtie une gigantesque industrie du complexe. Vous pouvez vendre combien par exemple par jour? Dans une journée, vous aviez beaucoup de grossistes, vous allez faire des millions. Pour Mama Gbeke, ce n'est que du business. Elle profite simplement d'une forte demande, car elle me l'avoue elle-même, elle ne consomme pas ses propres produits. Moi, je suis dans la mèche, mais je n'aime pas la mèche. Sincèrement, j'aime avoir mes cheveux naturels. Tout le monde me connaît en ça. J'aime être naturelle. C'est justement pour revenir au naturel que Fleur, Astrid, Angela et Larissa ont arrêté les perruques et le défrisage. Mais pour elles, ce n'était pas seulement une question de coût financier. Il y a également un autre coût, le coût humain. Parce que à chaque fois que vous mettez du défrisage sur vos cheveux, en réalité, c'est votre corps qui paye. Ma mère, elle est morte du cancer du sein. Et du coup, j'ai compris que ces produits chimiques traversaient la barrière de la peau pour se retrouver dans le sang et interférer avec nos récepteurs de production d'hormones et que ça pourrait être vraiment à l'origine de certains cancers féminins. Ou même causer des dommages irréparables. C'est ce qui est arrivé à cette mannequin qui se défrisait les cheveux. Slowly, the hair fell out, my scalp turned white, and I dealt for it for 7 years. I was panic attacks, I was afraid to be a woman, I was afraid of becoming still in love with somebody, so I was very insecure. It was really like hell. In the 7 years, I many times considered to take my life.